هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Nous avions parlé des tabi'in et des successeurs et des successeurs des successeurs, et nous étions en train de citer quelques exemples de leur comportement, de leur adoration, de l'amour qu'ils portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons. Et nous allons parler un petit peu de l'amour qu'ils portaient les uns aux autres. Et là, je vais seulement parler de quelques exemples des grands savants qui sont très connus, pour vous montrer que malgré les divergences qu'il y avait entre eux, et même si certains parmi eux étaient les fondateurs d'une école à part entière qui divergeait avec les autres écoles juridiques, il y avait un très grand respect entre eux. On peut trouver dans l'histoire de ces savants certains où la relation était un peu tendue, mais nous avons aussi des meilleurs exemples qui montrent comment ils étaient pieux, comment ils étaient scrupuleux et comment ils se respectaient les uns les autres. Sufyan Thawri, rahimahullah, qui était un contemporain de Abu Hanifa, a dit: Abu Hanifa était le plus connaisseur dans le fiqh sur terre à son époque. Une reconnaissance de la part d'un savant envers un autre. Et l'imam Malik, on lui a dit: est-ce que tu as déjà rencontré Abu Hanifa? Et nous savons très bien que même les suiveurs de l'imam Malik étaient en conflit avec les suiveurs de Abu Hanifa. Les premiers accusaient les autres de se baser seulement sur le raisonnement et de ne pas se baser sur l'athar, de ne pas se baser sur la tradition prophétique. Et malgré ça, regardez, lorsqu'on a posé la question à l'imam Malik: est-ce que tu as déjà vu Abu Hanifa? Il a dit: oui, je l'ai vu. J'ai vu un homme, s'il te dit qu'il transformera ce pilier en or, il le ferait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une argumentation infaillible et quelqu'un qui avait énormément de savoir. L'imam Shafi'i, en parlant de Abu Hanifa, a dit: les savants sont des petits enfants au niveau de fiqh devant Abu Hanifa. Les savants sont des petits enfants au niveau de fiqh à côté de Abu Hanifa. Et lorsqu'il a parlé de son maître, l'imam Malik, il a dit: lorsqu'on cite les savants, alors l'imam Malik c'est l'astre. L'imam Malik c'est l'astre, al-najm. Et il a dit lui-même, l'imam Shafi'i: je suis parti de l'Irak et je n'ai pas laissé derrière moi quelqu'un qui est aussi méritant et aussi savant et aussi connaisseur de fiqh autant que Ahmad ibn Hanbal. Alors que l'imam Shafi'i était le maître de Ahmad ibn Hanbal. Ce dernier lui-même disait concernant l'imam Malik: Allah Azza wa Jalla ne m'a pas permis de croiser l'imam Malik. Allah Azza wa Jalla ne m'a pas permis de croiser l'imam Malik. Mais il me l'a remplacé, ou bien il m'a donné une autre chance en rencontrant Sufyan ibn Uyayna. Et Sufyan ibn Uyayna faisait partie de ceux qui avaient fondé une école, sauf que cette école a disparu avec le temps. Et Ahmad ibn Hanbal donnait un témoignage en faveur de Ishaq ibn Rahawiya, qui était un savant à Khorasan, dans la région de l'Iran actuelle. Et il disait: il n'y a personne qui a traversé le pont aussi méritant et aussi savant que Ishaq ibn Rahawiya. Et ce dernier lui-même, il a dit: j'ai croisé Ahmad ibn Hanbal à la Mecque lors du pèlerinage. J'ai croisé l'imam Ahmad ibn Hanbal à la Mecque et il m'a pris par la main, il m'a dit: viens, je vais te faire rencontrer quelqu'un dont ton œil n'a jamais vu de pareil. Et il m'a ramené pour rencontrer l'imam al-Shafi'i. Une reconnaissance de Ahmad ibn Hanbal à l'endroit de l'imam al-Shafi'i. Et on rapporte que l'imam Ahmad, pendant 40 ans, pendant 40 années, longues années, il n'a jamais passé une nuit sans faire des invocations à son maître, l'imam Shafi'i. Il n'y a pas une nuit pendant 40 ans où l'imam Ahmad ibn Hanbal n'a pas fait une invocation pour son maître al-Shafi'i. Ceci vous montre le respect que doivent avoir les musulmans les uns et aux autres,
même s'il y a des divergences entre eux, et notamment au niveau jurisprudentiel, et notamment si les uns et les autres se basent sur les grandes écoles qui sont connues et qui ont été agréées par toute la communauté musulmane à travers l'histoire. C'est cet amour fraternel que nous devons porter les uns et les autres et ne pas mettre une fixation seulement sur les divergences et transformer les divergences techniques en des relations tendues, à des affrontements, à des haines et parfois allant jusqu'au point de ne pas saluer les uns, d'attaquer les autres, de calomnier les autres. Ceux qui adoptent une telle position n'ont absolument rien compris à l'esprit et à l'essence de notre religion. Donc, chers frères, nous allons maintenant citer quelques exemples de l'adoration de ces gens-là pour que nous puissions avoir une idée, faire un comparatif déjà entre eux et nous, et entre nos savants contemporains et ces savants-là, et pour savoir que ce n'est pas pour rien que les musulmans se cramponnent à ces 3 premières générations. Nous, on va parler seulement des 2 dernières, bien entendu, puisqu'on connaît assez bien les Sahaba radouanullahi alayhim. Omar ibn Abdel Aziz, vous savez qu'il était un calife. Sa femme Fatima rapporte sur lui que chaque soir, après la prière de l'Isha, il rentrait chez lui et il s'asseyait dans son musalla. Il a un petit, ce qu'on appelle le masjid. On prend toujours une partie de chez soi et on l'utilise pour la prière. Et dans ce cas, on l'appelle masjid al-bayt. Et donc, il levait ses mains et il continuait d'invoquer Allah Azza wa Jal en pleurant jusqu'à ce qu'il dorme dans cette position. Et ensuite, lorsqu'il se réveille en pleine nuit, il recommence à invoquer Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il dorme. Et ainsi de suite jusqu'au matin. Il ne quittait pas l'endroit de sa prière. Urwa ibn az-Zubayr, qui fait partie des 7 grands jurisconsultes de Médine dont on a parlé la dernière fois, il lisait le 1/4 du Coran pendant la journée de l'Mushaf. Il lisait, c'est comme s'il révisait le 1/4 du Coran sur le Mushaf pendant la journée et il priait avec ce qu'il a révisé le soir même. Autrement dit, il terminait la lecture de tout le Coran en 4 jours. En 4 jours. En le répétant 2 fois. Une fois la lecture le jour et il le récitait dans la prière nocturne la nuit. Wa Talq ibn Habib, rahimahullah, et lui c'est un rapporteur de hadith qui habitait à Bassora et qui est mort avant le 1er siècle, la fin du 1er siècle de l'Hégire. Lorsqu'il accomplissait la prière nocturne et qu'il commençait à lire Al-Baqarah, il ne s'inclinait que lorsqu'il terminait Surat Al-Ankabut. Autrement dit, il récitait la moitié du Coran en une seule raka'a. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qui est le fondateur d'une grande école qui malheureusement a disparu à travers le temps parce qu'il n'y avait pas assez de ses élèves qui ont recueilli son savoir et qui ont transmis son savoir, comme ce fut le cas pour les autres grands imams qu'on connaît. Donc quelqu'un parle de lui en disant « J'étais à la Mecque et j'ai vu Sufyan al-Thawri prosterné et j'étais en train de faire des circumambulations et j'en ai fait 49, c'est-à-dire 7 fois 7 tours. 7 fois 7 tours et il était toujours dans la même prosternation. Voici les savants auxquels nous faisons confiance et voici les savants qui, lorsqu'ils donnent une fatwa, ils savent qu'ils engagent leur responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Ils craignent Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'ils n'osaient pas donner un avis qui peut contredire l'esprit de l'islam ou aller à l'encontre de ce que veut Allah Azza wa Jal, de ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Sufyan Thawri lui-même, on parle de lui lorsqu'il est venu au Yémen pour rendre visite à un grand savant qui s'appelle l'imam Abd al-Razzaq as-San'ani, qui était parmi les premiers qui ont écrit un recueil de hadith, et c'est lui le maître de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc il est allé lui rendre visite, et à peine il est rentré, il lui a dit à Abd al-Razzaq, va donner à manger à l'âne sur lequel je suis venu, et débarrasse-le de ce qu'il y a sur son dos. Et donc Abd al-Razzaq est allé, il s'est exécuté, en revenant, il l'a trouvé en train de prier. Et il a attendu et qu'il s'arrête de prier, et il est resté ainsi jusqu'à l'aube. Toute la nuit, il a prié alors qu'il était en voyage et il venait d'arriver à Sana'a. L'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah,
qui est un tabi'i, même s'il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas eu la chance de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on ne le classe pas comme un sahabi, parce que la condition sine qua non pour être considéré comme un sahabi, c'est d'être bien entendu croyant et d'avoir côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas seulement avoir vécu à son époque. Il a vieilli, il a beaucoup vieilli, et il n'arrêtait pas de jeûner plusieurs jours par semaine. Et tout le monde avait pitié pour lui en lui disant: tu as vieilli, tu es malade, et le jeûne t'affaiblit encore plus. Et il disait: je me prépare pour un long voyage. Si je fais ce jeûne-là, c'est parce que je me prépare pour un long voyage. Et il avait l'habitude de mettre son doigt sur la lampe brûlante, et il disait à Ahnaf: pourquoi? Goûte la douleur. Pourquoi tu as fait tel jour ceci, et pourquoi tu as fait tel jour cela? Ceci vous montre donc le scrupule et la crainte révérentielle de ces gens-là. Chers frères, parmi les exemples qu'on peut citer dans ce domaine-là, c'est que Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah disait: je n'ai jamais raté takbirat al-ihram dans la mosquée. Je n'ai jamais raté takbirat al-ihram dans la mosquée pendant 50 années. Et je n'ai jamais vu la nuque de quelqu'un devant moi lors de la prière. Jamais vu la nuque de quelqu'un devant moi dans la prière, ça veut dire qu'il était à la première rangée pendant 50 années. Amir, le fils de Abdullah ibn az-Zubayr, rahimahullah, il était en train d'agonir, en train de mourir, et il a entendu le adhan de l'Maghrib, et il leur a dit: prenez-moi, soulevez-moi et ramenez-moi à la mosquée. On lui a dit: mais comment on va te ramener à la mosquée alors que tu es dans cet état? Et il leur a dit: comment je peux entendre l'appel de Dieu et je n'obéis pas, prenez-moi. Et ils l'ont soulevé et ils l'ont ramené à la mosquée. Et à peine il a accompli la première rak'a de l'Maghrib, il est tombé mort. Jusqu'à la fin de leur vie, chers frères et sœurs, ils insistaient à être en contact direct avec Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait d'entendre ces histoires nous plonge dans une vraie hantise par rapport à ce que nous sommes et par rapport au lien que nous avons avec notre Seigneur à travers les adorations qu'il nous a prescrites. Ces gens-là, lorsqu'ils quittaient le monde, ils ne pleuraient pas parce qu'ils laissaient derrière eux les jouissances de la vie terrestre, mais ils pleuraient parce qu'ils laissaient derrière eux la prière, ils laissaient derrière eux le jeûne. On rapporte que Amir ibn Qais, rahimahullah, au moment où il agonisait, il a commencé à pleurer. Et on lui a dit: est-ce que tu pleures par peur de la mort? Il leur a dit: non, je ne pleure pas par peur de la mort. Et comment quelqu'un comme moi ne pleurerait-il pas? Mais je pleure parce que j'aurai la nostalgie des jours où on ressent de la soif dans les moments les plus rudes. Et je pleure parce que je vais avoir la nostalgie à l'endroit des longues nuits de Shita, des longues nuits de l'hiver. On disait de ces gens-là qu'ils disaient: Ash-Shita'u Rabi'ul Mu'min. L'hiver, c'est le printemps du croyant. L'hiver, c'est le printemps du croyant. Pourquoi? Parce que d'abord, ils peuvent jeûner rapidement, les heures de jeûne sont courtes, et parce que la nuit était tellement longue, Inna laka fi nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, pendant la journée. Donc, ils peuvent jeûner rapidement, mais pendant la nuit, ils avaient assez de temps pour prier longuement, et assez de temps pour dormir et se réveiller et prier longuement. Voilà pourquoi ils aimaient tant l'hiver. Alors que nous, tout le monde te dit: je tombe en dépression à chaque fois que l'hiver entre. Mais parce qu'on a une autre approche de ce que sont les saisons de l'année. Amir ibn Qais, rahimahullah, donc il disait ceci: si je pleure, c'est parce que j'aurai la nostalgie par rapport aux jours où je jeûnais et par rapport aux nuits que je passais à prier. Et Thabit al-Bunani invoquait Allah Azza wa Jal en disant: Seigneur, si tu peux donner une chance à quelqu'un pour qu'il puisse prier dans sa tombe, donne-la-moi. Si tu peux donner la chance à quelqu'un pour qu'il puisse continuer de prier dans sa tombe, donne-la-moi. Autrement, nous savons très bien qu'il n'y a pas d'adoration une fois on bascule dans l'autre vie. Mais ces gens-là étaient tellement attachés
à la prière, tellement attachés à l'adoration, qu'ils espéraient continuer d'adorer Allah Azza wa Jal, même après leur mort. Nous, notre vie, on a fait de notre vie une vraie tombe, un vrai cimetière. Ni prière, ni à proximité d'Allah Azza wa Jal, ni lecture du Coran, et on est fier. Malgré ça, on est fier et on se dit, Masha'Allah, je suis un très bon musulman, je suis pratiquant, je suis, Masha'Allah, je ne peux que mériter le paradis. Regardez, lorsqu'on se penche sur l'histoire de ces gens-là, comment on a honte de nous-mêmes. S'agissant du pèlerinage de ces gens-là, je cite seulement que deux ou trois exemples. Celui de Saïd ibn al-Musayyib, qui a accompli le pèlerinage 40 fois. 40 fois, année après année, il accomplissait le pèlerinage. Et vous savez que le pèlerinage à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Même déjà aujourd'hui, avec toutes les facilités, et il est très difficile à l'un de nous d'accomplir ce pèlerinage. 40 années de suite, il a accompli le pèlerinage. Et Ibn Wahb, qui est un des élèves de l'imam Malik, et qui est resté à côté de l'imam Malik pendant 20 ans, il a dit, j'ai divisé ma vie en 3 parties. Et le 1/3, je l'ai consacré à al-jihad fi sabilillah. Là où il y a le jihad, je me déplaçais pour être à côté des musulmans, des combattants. Et le 1/3 de ma vie, je l'ai consacré à la transmission du savoir. Et le 1/3 à l'accomplissement du pèlerinage. Et il a accompli 36 pèlerinages dans sa vie. Et ceci a été rapporté sur énormément de tabi'in et de tabi'at tabi'in. Ceci nous montre, chers frères et sœurs, comment ces gens-là s'attachaient à la pratique religieuse. Ils ne la considéraient pas comme un fardeau, ils ne la considéraient pas comme une punition divine, mais loin de là, c'était une libération pour eux, c'était leur raison d'être, et s'est transformé en leur raison d'être, et c'est là où ils trouvaient leur quiétude, et c'est là qu'ils trouvaient leur tranquillité d'esprit. Si on veut parler de la générosité de ces générations-là, on donnera quelques exemples. Ali ibn al-Hussein, qui est le fils du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il distribuait la nourriture chaque soir, en pleine nuit, il distribuait sans que personne ne se rende compte de lui, il distribuait la nourriture sur toutes les maisons où vivent des pauvres. Les gens se réveillaient le matin et ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin pour la journée à côté de leur porte. Et les gens, à chaque fois, ils essayaient de découvrir qui nous ramait cette nourriture, mais ils n'arrivaient pas. Mais le jour où il est mort, le lendemain, tout le monde est sorti. Tous ces pauvres-là, ces familles-là, se sont levés et ils n'ont rien trouvé devant chez eux. Et c'est là où ils ont dit, maintenant, on se rend compte que c'était Ali ibn Hussein qui subvenait à nos besoins pendant toutes ces années-là. Donc ce n'est qu'après sa mort qu'on a découvert que c'était lui qui distribuait la nourriture à ces gens-là. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui est un grand tabi'i, disait, il rendait hommage aux mendiants. Il rendait hommage aux mendiants parce qu'il disait, parce qu'ils viennent porter nos réserves de l'au-delà, les ramener à l'au-delà. Les réserves qui vont nous servir dans l'au-delà, ils viennent les prendre et ils les posent sur les balances de nos hasanats et on va les trouver demain. Ils sont en train de nous rendre service. Nous, lorsqu'on a un mendiant qui se rapproche de nous, soit on le fuit, soit on le repousse. Et lui, il faisait des éloges à ces mendiants-là, parce qu'il leur dit, vous préparez nos provisions pour l'au-delà. Vous êtes en train de nous préparer l'épargne de l'au-delà. Sufyan al-Thawri, lorsqu'il voyait un mendiant, il disait, bienvenue à celui qui est venu me laver de mes péchés. Bienvenue à celui qui est venu me laver de mes péchés. Ça veut dire, je te donne à sadaqa, et je suis content que tu viennes me purifier de mes péchés. Al-Layth ibn Sa'd, qui est un grand savant et qui était fondateur d'une grande école, au point que l'imam Shafi'i avait dit Al-Layth ibn Sa'd est plus faqih que l'imam Malik. Il est plus faqih que l'imam Malik, sauf que ses élèves n'ont pas porté son savoir. Et Layth ibn Sa'd était quelqu'un de fortuné, c'était l'imam par excellence de l'Égypte à son époque. Et il était très fortuné parce qu'il avait énormément de terre. Mais il disait, il avait des champs de blé, de tout ce que vous pouvez imaginer, des arbres et tout. Et il disait, jamais la zakat ne m'a été obligatoire. Jamais la zakat ne m'a été obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il distribuait tout ce qu'il avait avant que le haoul ne tourne, avant que l'année ne tourne. Donc lorsque l'année tourne, le moment où normalement il devait sortir zakat tourne, il n'avait plus le nisab. Il avait en dessous
de Nisab, donc il n'était pas assujetti à Zakat. Il a dit, je n'ai jamais été assujetti à Zakat. Tellement il dépensait l'argent fi sabilillah. Et son fils Shu'aib disait, je suis parti avec mon père accomplir le pèlerinage et nous sommes allés à Médine. Et lorsque l'imam Malik a entendu parler de la venue de mon père, il lui a envoyé un plat dans lequel il a mis quelques dattes. Et mon père a pris les dattes et il a mis 1000 dinars, sachant que le dinar était une pièce en or. En or. Alors imaginez l'or. 1000 pièces d'or. Il a mis 1000 dinars dans le récipient, et dans le plat, et il a demandé à ce qu'on le retourne à l'imam Malik. Et ce dernier lui-même parlait de Layth ibn Sa'd, il a dit, si ce n'était pas la générosité, si ce n'était la générosité de Layth ibn Sa'd, je serais un pauvre. Si ce n'était la générosité de Layth ibn Sa'd. Ce grand savant, il envoyait l'argent à tous les savants qu'il connaissait, qui étaient dans le besoin, pour qu'ils ne tendent jamais leurs mains, ou pour qu'ils ne fléchissent jamais, pour qu'ils continuent de transmettre le savoir de l'islam. Ceci nous montre justement la qualité de ces gens-là, chers frères et sœurs. Et lorsqu'on parle du savoir, comme j'ai dit la dernière fois, il ne suffit pas d'amasser énormément d'informations. Ce n'est pas ça le vrai savoir. Le vrai savoir, c'est celui qui se traduit dans le comportement, qui se traduit dans l'éthique, qui se traduit dans l'état d'âme de la personne. Et ces gens-là étaient l'incarnation de ce que devaient être les savants. Et c'est d'eux que nous devons prendre l'exemple pour nous, pour nos savants et pour les générations futures.